Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais adresser ce petit entretien juif religieux qui pourrait m'écouter. Je ne parle pas des anti-religieux, israélites anti-religieux. On trouve partout les religions à l'état pur. À l'état pur, ceux-là, ce n'est pas tellement à eux que je m'adresse. Je m'adresse plus à ceux qui ont le sens religieux, qui pensent que l'Israël est toujours ce peuple juif, toujours que le Messie n'était pas le Christ et qu'ils attendent toujours le Messie. Donc c'est à eux que je m'adresse. C'est à eux que je m'adresse. L'autre jour, j'ai eu l'occasion d'écouter, je crois bien, je pense que c'était un rabbin, hein, et par contre, je ne pourrais pas vous dire son nom. Il parlait d'un sujet, bon, j'aurais dû prendre note. J'aurais dû prendre note. Apparemment, c'était à l'occasion d'une fête et une prière qu'il y avait à l'occasion de cette fête. Et il a dit des choses, il disait des choses très intéressantes qui d'ailleurs, du point de vue chrétien, sont tout à fait recevables. Du point de vue spirituel, du point de vue chrétien, sont tout à fait recevables. Il me semble qu'il parlait du jugement général. Si je me souviens bien, il parlait du jugement général. Et il décomposait son entretien en plusieurs questions. Et la première question était de savoir si les... Un petit chat qui arrive. Si les... si les nations, les goïs, les nations, seraient aussi à ce jugement général. Voilà. Donc il doit y avoir une fête pour le jour du jugement. Alors c'est un jour, il ne savait pas si c'était un jour qui durait 2 jours ou si ça durait simplement un seul jour. Simplement dans le doute de savoir si ça s'étendait sur le deuxième jour, on continuait au deuxième jour aussi ce temps de prière, si possible sans dormir. Le deuxième jour, on pouvait éventuellement dormir parce que on le faisait vraiment par acquis de conscience. Mais c'était vraiment le premier jour qui était décisif, de ce premier jour qu'on commençait de bonne heure jusqu'à tard, jusqu'à assez tard. Là, il ne fallait pas dormir. Il n'était pas question de dormir, il fallait prier. Il fallait prier. Maintenant, il abordait par exemple une autre question qui était très intéressante, de savoir dans quelle disposition les personnes qui priaient. Parce qu'il y en a, disait-il, il y en a qui prient par crainte. Il y en a qui prient par crainte. Il y en a qui prient par amour. Et il y en a qui prient par crainte de l'enfer, par peur de l'enfer. Et d'autres qui disent c'est quand même une bonne chose de prier même par peur de l'enfer. C'est mieux par amour. Et donc il disait on reconnaît celui qui agit par peur de l'enfer à celui qui agit par amour dans son travail. Quand celui qui agit par crainte, il fait juste le minimum de ce qu'il y a à faire. Alors que l'autre, il fait généreusement, il s'occupe de savoir si c'est bien fait, s'il manque rien, etc. Comme un fils aide son père dans une entreprise, voilà. Bon, il y a aussi des fils feignants qui en font le minimum, qui agissent par crainte. Enfin, là, apparemment, il s'agissait d'un bon fils. Donc, la question, ça faisait exactement penser à ce que nous disait notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous dit la chose suivante. Si on te demande de faire un stade à la course, de courir un stade à la course, tu en fais 2, faites-en 2. Si on demande votre tunique, si on demande votre chemise, donnez aussi, si on demande votre tunique, donnez aussi votre manteau. Hein. Donc on donne généreusement, c'est ça, par action, par amour. On fait largement, comme Dieu agit largement, pas chiche. Alors, donc, je m'adresse aux juifs, éventuellement, religieux, qui daigneraient m'écouter, qui daigneraient écouter ce que je leur dis, parce que je peux bien comprendre leur position. Je peux bien comprendre leur position. Je peux lire quelques petites positions qui sont tout à fait compréhensibles d'un point de vue juifs fervents qui veulent voir établir les promesses d'Israël et qui pensent que ces promesses leur sont toujours adressées en ayant refusé le Christ. Voilà, en pensant que le Christ n'était pas celui qui est venu il y a 2000 ans. Nous faisons profession, croire. Nous avons la foi dans ce Christ. Nous avons la foi aussi. Il y en a un qui est sur une chaîne qui s'amuse à dire on ne croit pas, on sait. Croire. Il y a une distinction entre croire et savoir.
On peut très bien savoir des choses de toute façon. Par exemple, je sais que cette feuille est fanée, je sais que je suis tout à fait neutre, alors que je crois que Dieu est bon. Je crois que Dieu est tout-puissant et qu'il est bon, et que par conséquent, il ne nous laissera pas tomber. Je crois en lui. Un simple savoir n'est pas suffisant. Là, c'est une adhésion de tout l'être. Je peux m'abandonner en lui parce que je crois en lui. Je crois en sa bonté, c'est-à-dire j'ai la certitude de sa bonté. Donc pour ceux qui s'amusent à se moquer de ceux qui disent nous croyons, ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils disent. Donc, ils connaissent beaucoup de choses, je remarque, dans beaucoup de domaines. Des petites, je ne dirais pas les petites lois, car notre Seigneur nous apprend lui-même à tenir jusqu'au moindre iota. Mais il y en a qui voient les, comment dire, qui semblent tatillons et qui rejettent ce qui est vraiment important, l'amour, justement. Justement, nous en revenons à cet amour. Alors, je voudrais dire, moi je comprends tout à fait, par exemple, que Adolphe Isaac Rémieux, qui était ministre dans un gouvernement de la France, 1861, c'est à peu près les années 1861, un messianisme des nouveaux temps va surgir. La Jérusalem d'un nouvel ordre, sainte fondation, entre l'Orient et l'Occident, doit se substituer au double empire des papes et des empereurs. C'est quelque chose que je comprends bien de la part de juifs fervents, de la part de juifs religieux, une attente de ce genre. Ça peut se comprendre. Les nationalismes doivent disparaître, les religions doivent être supprimées. Israël, lui, ne doit pas disparaître, car ce petit peuple est l'élu de Dieu. C'est quelque chose qui est qu'on peut tout à fait entendre. Du point de vue chrétien, nous devons savoir que des paroles comme ça montrent une inimitié vis-à-vis de ce qui est chrétien. Donc deux ennemis qui sont là, ici, qui montrent un côté irréconciliable. Mais ce qui est dit là est tout à fait, d'un point de vue d'un juif religieux fervent, pense être religieux et qui est fervent dans son sens, c'est tout à fait quelque chose de compréhensible. Quelque chose de tout à fait compréhensible. Et là je n'ai pas de reproche à faire à des phrases de ce genre de la part de juifs fervents, comme ici. Quelques esprits croient même que nous faisons partie d'une cabale secrète travaillant contre les intérêts des États, caractérisant nos familles en tant qu'internationalistes, conspirant avec d'autres autour de la Terre pour construire un ordre, une politique globale, plus intègre, ainsi qu'une structure économique, un seul monde, si vous voulez. Si c'est ça l'accusation, je suis coupable et fier de l'être. Et là, c'est David Rockefeller dans ses mémoires, page 1415, avril 2002. Et là, encore une fois, de la part de juifs plutôt religieux qui veulent établir ce règne de Dieu tel qu'ils l'entendent, ça se comprend. Là, je vous dis, oui, ça se comprend fort bien. Même si du point de vue chrétien, il faut savoir que ça nous met évidemment en opposition. Oui. Donc dans cette activité, les sociétés secrètes, qu'il faut savoir préparer l'opinion. C'est dans les activités des sociétés secrètes qu'il faut savoir préparer l'opinion. Alors les nationalismes doivent disparaître. Alors ici, là c'était Weishaupt qui disait ça. Quelqu'un qui s'appelait Weishaupt, qui est fondateur des Illuminati. Alors ici, nous avons autre chose, c'est Jacob Crémieux encore, Isaac Jacob Crémieux. Les nationalismes doivent disparaître, les religions doivent être supprimées. Israël, lui, ne doit pas disparaître, c'est le peuple élu de Dieu. Ça, c'est tout à fait l'entendre, le comprendre. Protocole de Sion. Alors, Bernard Lazare, l'antisémitisme, page 307. Sans la loi, sans Israël pour la pratiquer, le monde ne serait pas. Dieu le ferait rentrer dans le néant. Le monde ne connaîtra le bonheur que lorsqu'il sera soumis à l'empire universel de cette loi. Là, c'est tout à fait recevable, tout à fait compréhensible. C'est, du point de vue juif, ça semble, d'un
point de vue juif, religieux, fervent, israélite, ça semble tout à fait recevable. Eh oui, ça semble. Le grand idéal des Juifs n'est pas que les Juifs se rassemblent un jour dans une quelconque point de la terre pour des buts séparatistes, mais que le monde entier soit un but de l'enseignement juif et que, dans une fraternité universelle des nations, un plus grand judaïsme, en fait, toutes les races et les religions séparées disparaissent. D'un point de vue, les races disparaissent, là c'est un peu plus douteux, disons, parce que ce n'est pas un écrasement. Il faut savoir que toute créature est l'œuvre de Dieu. Donc, pour faire une grande nation universelle, disons, soumise à l'Empire juif, ça peut se comprendre, mais que les races disparaissent, c'est autre chose. Donc ici, la Grande-Bretagne, les dominions autonomes avec la République américaine et les Juifs constituent toute la race d'Israël. C'est elle qui doit instaurer le gouvernement mondial appelé dans les Écritures le royaume de Dieu. Là, c'est où ça? Je vais essayer de voir avec ma loupe. Qu'est-ce que c'est la référence? Connivence maçonnique par le biblisme protestant, British Israel, émanation de la maçonnerie anglaise et juive. Jean Kahn, tribune juive, mon parti politique, c'est le peuple juif. Là, je dirais, ça se comprend. Ça se comprend. Chacun a ses vues, ses objectifs et applique les politiques et les combats qu'il doit mener à vue d'arriver à cette fin qu'il pense juste. Ah, ça se comprend. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Par contre, je voudrais arriver à autre chose. Parce que nous avons vu que, à la réponse, toutes les nations seront-elles appelées au jour du jugement, à passer en jugement devant Dieu, au même titre que les Juifs. Et là, il était répondu oui par ce rabbin. Il était répondu oui. Et il expliquait même qu'il y avait les lois noachites. Je crois que il parlait de 7 lois, si je me souviens bien. J'ai écouté ça il y a 3-4 jours. Ou il y a 2-3 jours. Donc, il disait que pour les nations, il y avait juste 7 lois à vivre. C'est-à-dire pour passer devant le tribunal de Dieu, devant le jugement de Dieu, être accepté, être agréé de Dieu, et avoir une récompense, la récompense de ceux qui sont les fidèles serviteurs de Dieu à travers le monde, dans la perspective juive, de ceux qui vivent les lois de noachites. Eux-mêmes, les juifs, auraient, je crois bien, je me souviens, 13 ou 14 lois. Les noachites, c'est 7 à peu près, quelque chose de ce genre. Donc, eh bien ça, ce sont des choses que l'on peut comprendre, mais il faut considérer maintenant. Et là, je parle du point de vue juif. Du point de vue juif. Je parle du point de vue juif religieux, pas irreligieux, pas ceux qui vont essayer de mettre tout par terre dans l'autre perspective, hein, c'est-à-dire une espèce d'athéisme universel où on ne sait pas trop, on ne sait pas trop la joie qu'ils peuvent avoir à semer une mort éternelle sur toute la terre, quoi, un chaos universel. On ne comprend pas trop les objectifs de l'athéisme universel qu'ils veulent prôner. On ne comprend pas trop, il n'y a aucune lumière. Disons pour ceux qui sont de l'Israël et qui essaient de vivre religieusement Israël dans l'attente du Messie, parce qu'ils méconnaissent le Messie qui est arrivé, qui est leur véritable Messie. Donc je m'adresse à ceux qui malgré tout ont cette méprise et attendent le Messie pour instaurer ce règne. Il parle donc de ce jugement des nations. C'est-à-dire qu'il faut considérer que les nations ne sont devant Dieu aucunement méprisables. Et nous verrons bien des gens, et là je parle aussi bien, et là je m'adresse aux juifs religieux, de leur point de vue, parce que c'est Dieu qui juge et qui récompense. Et à ce moment-là, comme le Christ le disait déjà à son époque, nous verrons bien des gens venus de l'Orient et de l'Occident, de toutes les nations, et en étant admiratifs devant la foi de certains païens, qui n'étaient plus païens du coup même, qui avaient cette foi, et qui, en particulier un centurion romain, qui lui fait une démonstration
de sa foi, en lui disant je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais simplement, j'ai des serviteurs et je leur dis faites ceci, faites cela. Je ne suis pas digne que vous entriez sur mon toit, mais dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et oui, et notre Seigneur dit, en parlant de ce centurion romain, je n'ai jamais vu, je n'ai pas vu une telle foi dans tout Israël, je n'ai pas vu une telle foi dans tout Israël. Et nous verrons des gens des nations qui auront une foi. Et notre Seigneur, quand il passera Dieu Tout-Puissant, que ce rabbin appelé notre Père, ah, bravo, eh bien, oui, il est le Père aussi de ceux qui vont être, qu'il va juger favorablement et qu'il va récompenser d'une manière que certains auront des surprises. Parmi les Hébreux, malheureusement, je pense qu'il y aura beaucoup de surprises parce qu'ils verront, je pense, que leur erreur sera peut-être fatale. Donc, je les invite quand même, ceux qui écoutent la conversion, au Messie qui est véritablement venu, qui est véritablement annoncé, qu'on a pu reconnaître, qui a été l'accomplissement des Écritures. Mais enfin, là je passe à un autre point. Donc, du point de vue de ce simple jugement que ce rabbin reconnaît être étendu à toute la terre, à toutes les nations, ainsi notre Dieu veut juger favorablement les nations. Il veut les juger favorablement, parce qu'il veut être honoré par toute la création, tout simplement. Et ainsi, il faut savoir, du point de vue juif, du point de vue des Juifs, du point de vue de ces Israélites fervents, il faut savoir que ils doivent être attachés à l'honneur de Dieu. Et donc que tout rendre cet honneur à Dieu, et même les nations. Donc il ne s'agit pas de vouloir démolir les gens. Ceux qui travaillent à démolir les gens, à les faire entrer dans une impureté, travaillent contre l'œuvre de Dieu, visiblement. Travaillent contre l'œuvre de garder les commandements. Et pourtant, certains juifs, et c'est là que je me pose la question, sont-ils vraiment religieux, ces juifs-là? Agissent-ils vraiment en tant que juifs, religieux, zélés, fervents, pour démolir ce qui est des nations? Même, je dirais, au sujet de l'usure, comment peut-on, devant des gens qui vont passer devant le jugement de Dieu, qui seront peut-être pas placés devant vous, sur sur une place plus honorifique que la vôtre, vous vous direz, mince, mais alors, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. C'est ces gens que nous méprisions, les voici auréolés d'une couronne de gloire telle que nous n'imaginions pas. Et oui, il faut savoir que ce jugement appartient à Dieu seul. Et je parle du point de vue de juifs religieux, fervents, dans leur manière, dans leur perspective de penser. Il faut penser à cela. Ainsi, nous devons travailler à l'honneur de Dieu, c'est travailler à ce que chacun puisse rendre honneur à Dieu. Il ne s'agit pas ici de démolir l'esprit des gens, de les pervertir, comme nous voyons dans ces autres citations qui sont là, tout à fait étonnantes de la part des juifs religieux, qui pensent être religieux. Il est indéniable. Ici, c'est Nathan Abraham. Alors, c'est Yevish Karteri, je sais pas quoi. Karteri, Yevish Karteri. J'ai entendu ça audio, alors comment ça s'écrit, je ne sais pas trop, puis comment ça se prononce, je ne suis pas sûr. Il est indéniable que les juifs laïcs ont joué un rôle, et jouent encore un rôle, disproportionné dans l'industrie du film pour adultes. Une raison plus profonde au-delà de l'aspect financier. Mais je reviendrai à l'usure après. C'est ce point-là que je me disais, j'ai oublié un point, c'est le point de l'usure. Je voudrais en reparler par rapport toujours à ce jugement, dans cette perspective de rendre honneur à Dieu, de ne pas scandaliser
Donc une raison plus profonde au-delà de l'aspect financier pour laquelle les Juifs en particulier se sont impliqués dans le porno. La participation des Juifs dans le porno est le résultat d'une haine atavique de l'autorité chrétienne. Les Juifs étaient aussi à l'avant-garde de la révolution sexuelle des années 60. William Reich, Herbert, c'est ça, batterie faible. William Reich, où est-ce que c'est? Herbert Marcus, Paul Goldman ont remplacé Marx et Trotsky et Lénine comme lecture révolutionnaire conseillée. David Goldstein maintenant. Alors là, c'est marqué quoi? Scroll Magazine, site wukford.com. La seule raison pour laquelle les Juifs sont dans la pornographie, c'est que nous pensons que le Christ est à... Alors là, il y a un gros mot, je ne l'ai pas mis. Et le catholicisme est à... Je ne l'ai pas mis. Le pornographie est aussi devenu une façon de polluer la culture chrétienne. Son caractère subversif s'en trouve renforcé. Alors c'est ici que là, le combat est complètement faussé, car ce n'est pas en polluant les esprits, en les pervertissant de cette manière, qu'on va rendre honneur à Dieu. On va rendre honneur à Dieu. Alors là, je pose la question, comment des gens qui prétendent être religieux vont-ils travailler de cette façon-là, alors qu'ils savent que tout le monde va passer devant le jugement de Dieu, et que ce jugement, Dieu le voudrait favorable pour tous. C'est-à-dire que toute créature est appelée à rendre honneur à Dieu, en l'obéissance à ses commandements. Donc, comment des gens qui prétendent servir Dieu peuvent en arriver à démolir l'esprit des gens par des choses aussi ignobles que des dépravations, dépravations de tout genre, de dépravations de l'esprit. Comment est-ce possible? Vous pensez que ces gens qui travaillent de cette façon-là vont être couronnés au ciel pour avoir démoli autant de créatures de Dieu qui étaient appelées à la gloire céleste? Car dans le jugement, si Dieu juge les nations, c'est aussi pour en appeler à la gloire céleste. Je continue. Un rabbin Twitou. Alors là, bon, ça c'est autre chose. Hein. Là, il s'agit de voir, de se contenter de voir massacrer les chrétiens. Hein. Vous, les chrétiens, vous allez le payer très cher, mais à un point dont vous n'avez aucune notion au sujet de l'invasion. Hein. C'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe. C'est une excellente nouvelle. La peur régnera dans le monde, les nations déposeront les armes et serviront le peuple d'Israël. Bon, là, on comprend. Mais quand il s'agit de les faire massacrer, et égorger, comme il le dit, il n'y aura pas d'holocauste pour vous, avec des trains pour vous amener au four crématoire. Je tiens à rappeler une chose, c'est que les chrétiens n'ont pas fait ça. Les chrétiens n'ont pas fait ça, et beaucoup de chrétiens ont risqué leur vie pour abriter des juifs, pour les cacher. Combien l'ont fait? Sinon, croyez bien qu'il y aurait eu un carnage bien plus épouvantable dans les pays au moins catholiques. Parce que les protestants, c'est une autre histoire. Le protestantisme n'est pas la foi catholique. C'est-à-dire la foi telle que le Christ nous l'a donnée. Il n'y a qu'une seule foi, un seul baptême. Enfin bon, hein, parce qu'il n'y a qu'un seul Christ qui est venu dans l'histoire. Il n'en viendra pas d'autre. Je vous le dis juste comme ça, à titre d'information, des fois qu'il est venu à ressusciter les morts, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles voient. J'espère que ces paroles vous aideront à ouvrir un peu les yeux. Il n'est pas venu pour dire massacrer. Il n'est pas venu se réjouir de la mort des païens, de la mort des nations, de la mort des... non. Il a dit, méfiez-vous du levain des scribes et des pharisiens. Donc, ce levain, souvent d'orgueil. Et là, nous voyons que se réjouir de la mort de créatures qui doivent passer devant le jugement de Dieu, non pas dépravées, mais au contraire, pour honorer Dieu, ce n'est pas la même chose que de se réjouir de cette façon-là. Et je tiens à rappeler que ce ne sont pas des chrétiens qui ont envoyé... Hitler n'était pas particulièrement chrétien, d'ailleurs, paraît-il, il était d'origine juive aussi. Donc maintenant, il est indéniable que les juifs laïcs ont joué et jouent encore un rôle
Celui-là, je l'ai déjà lu. Rockefeller, la fondation de sa famille avait créé et financé le mouvement de libération des femmes afin de détruire la famille. Pensez-vous qu'en détruisant la famille, on honore Dieu? Est-ce que c'est détruire la famille que consisterait à vivre selon les lois de Noachit? Donc je m'adresse aux Juifs qui ont une certaine piété. Si c'est cela, honorer Dieu, que de faire démolir les familles, de démolir l'œuvre de Dieu telle qu'elle peut être faite dans les nations, bah, je vous dis, parce que Dieu donnera son jugement et la récompense de ces gens des nations seront peut-être au-dessus de la vôtre et vous en serez fort étonnés, même si vous accomplissez plus de lois qu'eux, dans votre perspective. Car nous n'avons qu'une loi, c'est celle que notre Seigneur nous a enseignée, c'est d'avoir foi en lui, qui nous révèle le Père dans et qui nous communique sa grâce, son amour, qui nous fait participer à sa vie, nous fait entrer dans son union, dans sa communion. Toute la loi et les prophètes est accomplie dans cet amour de Dieu par-dessus tout et du prochain comme soi-même. Notre Seigneur nous montre l'exemple du bon samaritain, alors que les lévites, les pharisiens, les scribes, les prêtres, passaient à côté du blessé sans même s'y arrêter de peur de toucher des impuretés. C'est un samaritain qui s'arrête auprès de ce blessé, qui l'amène et qui prend soin de lui, pour rendre gloire à Dieu, pour que devant ce jugement, ce pauvre puisse paraître reconnaissant. Ce serviteur de Dieu qui l'a remis sur une monture et l'a conduit à une auberge où il serait guéri. Cette auberge, c'est bien sûr, ça c'est une autre histoire, l'Église. Donc c'est juste, dans ce petit entretien, je voudrais juste faire signaler ça. Au sujet de l'usure, c'est la même chose. Lorsque nous savons que les gentils vont passer en jugement, faisons attention à l'œil que Dieu portera sur ces juifs qui ont méprisé ces gentils au point de leur faire payer avec usure, de les ruiner. Eux qui sont destinés à des places qui seront peut-être supérieures aux vôtres dans ce royaume de Dieu, dans ce royaume éternel. Et oui. Donc, l'usure est-elle si justifiée auprès des non-juifs? C'est une question que je vous pose, sachant que vous passerez tous devant le jugement de Dieu. Nous passerons tous devant le jugement de Dieu. L'usure porte un certain mépris, un profit d'une faiblesse. On profite de la faiblesse des gens pour leur extorquer, pour vivre sur leur faiblesse. Cela n'est pas remarquable devant cette bonté ineffable de Dieu. Notre Dieu n'agit pas de cette façon-là. Il ne profite pas de la faiblesse. Ainsi que le Messie nous a montré une autre conduite. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il ne s'agit pas d'extirquer les fonds des plus pauvres, même s'ils ne sont pas juifs. N'oublions pas ces paroles si simples. Je n'ai écouté qu'un petit entretien de ce rabbin, mais il me suffit à vous dire ces paroles, à vous faire ces rappels, à vous faire réfléchir de cette façon-là. Alors, il ne s'agit pas d'appliquer des tas de petits préceptes qui ont sans doute leur importance, mais de garder l'essentiel devant Dieu, dont peuvent témoigner ces petits préceptes, mais qui seront bien vides et comptés pour rien s'il n'y a pas véritablement cet esprit de Dieu qui les anime, cet amour de Dieu. Et pour ceux qui ont peur de l'enfer, craignez qu'à agir aussi pitoyablement vis-à-vis de ceux que vous estimez ne pas être des vôtres, sachez que le jour du jugement, c'est Dieu qui jugera. Son regard ne sera peut-être pas celui que vous portez sur les nations. Lui qui donne les récompenses, les titres, en fonction du don fait à chacun. Voilà, donc
Bien sûr, je vous invite tous à cette conversion, à ce Messie qui est venu, qui est la vie. Il nous a dit qu'il était le chemin, la vérité, la vie. Il nous invite à vous convertir, à son écoute, à son évangile. C'est ce règne de Dieu qui s'étend, mais non pas par les guerres. Non pas par les guerres. Bien sûr, il s'est agi à travers l'histoire de défendre toujours ceux qui étaient opprimés, injustement écrasés, ou bien alors de défendre l'honneur de Dieu quand son tombeau, par exemple, était souillé, ce lieu saint qui était profané, qui était injurié, quand les pèlerins qui allaient sur ce lieu saint étaient massacrés. Voilà, donc je voudrais simplement porter cette réflexion. Maintenant, j'invite tout le monde à réfléchir à cette chose-là. Notre Saint Paul nous invite à ne pas tout rejeter dans des enseignements. Ainsi, pour ma part, le peu que j'ai entendu de ce rabbin au sujet de celui qui sert Dieu avec la peur de l'enfer, qui est déjà méritoire, parce qu'il lui permet de servir Dieu dans cette peur de l'enfer. Mais par contre, il dit que les mérites seront au double pour celui qui le sert dans l'amour. Toutes les peines qui seront au double. D'ailleurs, il faudra peut-être que je réécoute son entretien pour prendre note. Voilà, donc demandons à la très sainte Vierge Marie qui est venue donner naissance à cette nouvelle humanité à travers cet homme nouveau que notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique du Père, qui le jugement véritable sera remis. Demandons de vivre l'ombre de sa croix, c'est-à-dire où la lumière de sa croix qui est tant glorieuse, tant elle fait voir cet amour de Dieu sorti comme de son cœur, comme cette source et cette eau dans le désert du monde, comme dans le rocher où jaillit l'eau miraculeuse, la parole de Moïse. Notre Seigneur est le nouveau Moïse, le véritable, celui qui accomplit toute la loi et les prophètes, le Messie. Mettons-nous à son école, non pas de la haine, il dit d'aimer nos ennemis. Qu'il en soit ainsi. Très Sainte Vierge Marie, c'est la grâce que nous vous demandons, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.